Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. La mise en application du Coran et du Hadith. Première question. Pourquoi Allah a-t-il fait descendre le Coran? Réponse. Afin que nous le mettions en pratique. Allah dit, ce qui a pour sens, suivez donc ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lisez le Coran et appliquez-le, et ne l'utilisez pas comme moyen de subsistance. Authentique rapporté par Ahmed. Deuxième question. Quel est le jugement de la mise en pratique des hadiths authentiques? Réponse. Cela est obligatoire. Allah nous dit ce qui a pour sens. Prenez donc tout ce que le messager vous a apporté et délaissez ce qu'il vous a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, nous dit: suivez ma sunna et mes enseignements, ainsi que ceux des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec les molaires. Troisième question. Peut-on se suffire du Coran tout en délaissant le hadith? Réponse. Négatif. Allah dit dans le Coran: nous t'avons fait descendre le rappel, qui est le Coran, afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu. Peut-être vont-ils réfléchir. Et l'explication du Coran, c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, nous dit: j'ai reçu le Coran et son semblable avec, rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentique. Question numéro 4. Existe-t-il une parole qui peut être priorisée et passer devant la parole d'Allah et son messager? Réponse. Négatif. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: ô vous les croyants, ne faites rien passer devant Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: nulle obéissance à qui que ce soit dans la désobéissance à Allah. L'obéissance à autrui est restreinte à ce qui n'est pas péché. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit un jour à certaines personnes: je crains pour vous le péril, car je vous dis, le prophète a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Rapporté par Ahmed et authentifié par Ahmed Shakir. Question numéro 5. Que doit-on faire si l'on diverge dans une question religieuse? Réponse. Rechercher solution à cela dans le Coran ou Sunna authentique. Allah dit: si vous vous disputez dans une chose, alors ramenez-la à Allah et son messager. Si vous êtes véritablement croyant en Allah et au jour dernier, cela serait bien meilleur pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je vous laisse deux choses après ma mort qui vous préserveront de tout égarement tant que vous vous y accrocherez, le livre d'Allah et mes enseignements. Question numéro 6. Comment exprime-t-on notre amour pour Allah et son messager? Réponse. En leur obéissant. Allah dit, ce qui a pour sens: dis-leur, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera également en retour, et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nul d'entre vous n'est véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Question numéro 7. Puisque tout est prédestiné, peut-on laisser tomber les bonnes actions et laisser faire le destin? Réponse. Non. Car nos actions sont les causes qui vont justement provoquer la concrétisation de notre destin par la volonté d'Allah. Et le destin, nous ne le connaissons pas à l'avance. Allah dit dans le Coran: quant à celui qui a fait l'aumône tout en craignant Allah, alors nous lui faciliterons l'accès au paradis. La condition donc, c'est d'avoir fait l'effort et la cause de cela, à savoir la foi, l'aumône et la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire: œuvrez, car chacun sera facilité à travers les actions dans ce qui lui a été prédestiné. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah que le faible, bien que les deux soient bons. Recherche constamment ce qui t'est bénéfique en demandant l'aide d'Allah et ne manque pas d'ambition. Et lorsqu'un mal te touche, ne dis pas: si seulement je n'avais pas fait ceci ou cela, mais plutôt dis: ceci est le destin d'Allah
et Allah fait ce qu'il veut. Car le si, face à une chose prédestinée désagréable, ouvre la porte au shaitan, rapporté par Muslim. Et celui qui applique ce hadith trouve en réalité un repos et une paix intérieure. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه